Nicolas, vous nous en aviez parlé la semaine dernière, cette prime pour les travailleurs, notamment les travailleurs de la deuxième ligne, la prime Macron. Jean Castex l'a confirmé hier. Quel va être le montant ? Et à qui s'adresse-t-elle, puisque c'était les deux questions posées la semaine dernière et dont on n'avait pas la réponse. Alors il y a deux étages. Le premier étage, c'est pour tout le monde, pour tous les salariés, jusqu'à 1 000 € sans impôt, exactement comme la version 2018 ou la version 2020, et dans la limite de 3 SMIC. Ça veut dire c'est 3 693 € net par mois, 3 SMIC. Mais l'entreprise fait ce qu'elle veut, c'est facultatif. Puis c'est jusqu'à 1 000 €, ça peut être moins. La première version, ça avait été 400 € en moyenne pour 4 800 000 salariés. La deuxième en 2020, 458 € en moyenne pour 5 millions de salariés. Bon, la deuxième vague, le deuxième étage, c'est les fameux salariés qui ont été exposés à la deuxième vague. Absolument. Alors là, ça peut être jusqu'à 2 000 € et pas 1 000 €. On considère qu'il y a 4 800 000 salariés concernés, mais c'est là que débute l'usine à gaz. Parce que cette prime, pour qu'elle puisse atteindre 2 000 €, ce sera uniquement pour les entreprises et les fameuses branches qui ont été citées, représentant 17 métiers. Mais il faudra que l'entreprise ou la branche, enfin l'entreprise ait conclu un accord d'intéressement avant la fin de cette année, ou que l'entreprise et la branche aient ouvert, ou alors qu'ils aient ouvert des négociations salariales. Ça fait quand même pas mal de conditions pour être certain que beaucoup toucheront cette prime jusqu'à 2 000 €. Mais il y en aura forcément. Bon, il y a une autre annonce hier qui concerne l'aide à l'embauche des jeunes. Absolument. Alors là, on maintient les dispositifs pour les apprentis, c'est-à-dire 5 000 € pour un moins de 18 ans et 8 000 € pour un plus de 18 ans dans l'apprentissage. Et puis la prime à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans. On ne parle pas de là d'apprentissage pour un CDI ou un CDD d'au moins 3 mois. Cette prime de 4 000 €, elle est aussi prolongée, pas jusqu'à la fin 2021, mais jusqu'à la fin du mois de mai. Une dernière chose, Nicolas, est-ce le virage social du quinquennat ? Clairement, politiquement, c'est l'objectif. Politiquement, l'objectif, c'est de montrer qu'on fait du social, parce que économiquement, c'est assez difficile de comprendre ces mesures. Pourquoi ? On vient de vivre la pire récession en temps de paix depuis 145 ans. Quand même. Et on a quasiment préservé l'intégralité du pouvoir d'achat des Français. Il a pratiquement pas bougé grâce au quoi qu'il en coûte, grâce aux contribuables, grâce aux entreprises. Donc effectivement, économiquement, en fait, cette mesure, elle se justifie pas vraiment. Elle est purement politique. Elle va renier des recettes publiques avec la défiscalisation de ces primes au moment où l'État a besoin de recettes. Et on sait qu'une bonne partie de cet argent va très probablement finir sur des comptes courants. Ça veut dire n'irriguera pas l'économie. Donc oui, c'est une décision politique.